Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Alors, bienvenue dans votre tirage, les vierges. Nous allons donc voir les messages que nous recevons des cartes pour le mois de novembre de l'énergie vierge. Alors, voyons voir. Oula, la feuille est dans la bougie. Alors, vous avez la carte des émotions. Bon, si on se fie juste aux mots-clés avec cette carte-là, on n'a pas encore énormément d'informations, si ce n'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un mois où émotionnellement, forcément, ce soit fort et intense. Et quand on regarde ce personnage, on a la sensation d'avoir un personnage qui est dans une position un petit peu inconfortable, comme si elle ne pouvait pas vraiment complètement jouir d'une grande liberté, d'une liberté de mouvement totale, parce qu'elle doit faire avec justement ses ressentis. Donc peut-être qu'on peut dire d'ores et déjà que votre moi est là pour vous permettre d'apprendre à composer avec vos émotions plutôt que de les fuir. Soit vous y arrivez, les choses sont fluides, soit de toute façon vous allez vivre des événements qui vont entre guillemets vous pousser à arrêter de nier ce qui se passe. Alors ça, quand je parle des émotions, ça peut être des choses comme gestion de l'émotionnel, hein. Comment est-ce que vous gérez votre colère, votre joie, etc. Et ça peut être également des sentiments ou encore des croyances que vous portez qui sont peut-être un petit peu lourdes, qui vous apportent un inconfort qui n'est pas forcément nécessaire de conserver, dont vous pourriez vous débarrasser parce que certaines de vos croyances ont peut-être besoin d'être renouvelées. Alors vous n'êtes pas le premier signe hein, où le côté émotionnel, ressenti, etc. ressort fortement. Ça a l'air d'être une énergie qui va être pas mal présente pour nous guider et pour nous faire avancer de manière globale. Mais c'est vrai que chez vous, ça ressort comme étant un peu, j'ai envie de dire, le sujet phare du mois. On va évidemment venir développer tout ça. Juste avant, autre chose que l'on peut voir avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment une sensation d'être soit surveillé, soit de bénéficier du regard bienveillant et protecteur de quelqu'un. Donc il est possible qu'il y ait pour certains d'entre vous le défi de devoir accepter d'aller affronter la réaction, l'opinion et ce que certains de vos choix ou certaines nouvelles que vous avez à annoncer vont faire ressentir aux autres. Alors vous allez me dire ça c'est de manière générale, mais c'est tout le temps. Mais là ça pourra peut-être être quelque chose de marquant pour vous pendant ce mois de novembre. Et ça va venir peut-être vous faire travailler sur cette notion de recherche et de quête d'un regard bienveillant ou du fait d'être validé par les autres. Donc on peut se retrouver pour certains d'entre vous face à des situations où vous devez accepter d'être avant tout aligné avec vos ressentis, vos émotions, vos besoins, vos croyances, plutôt que celles des personnes dont vous cherchez à être aimé. Donc ça peut être la mère, ça peut être les parents, ça peut être les gens qui vous apportent de l'amour tout simplement, qui vous ont ouvert leur porte, ce genre de choses là, et dont l'opinion compte. Pour certains, ça peut être ça. Et pour d'autres, il peut s'agir de devoir prendre une forme de hauteur et une forme de recul par rapport à ce que vous vivez pour faire attention à ne pas tomber dans le piège de dire « je vais me changer moi » pour plaire à l'autre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de rester fidèle à vous-même qui ressort beaucoup avec cette carte-là. Évidemment, on va venir développer ce tirage. Alors, qu'est-ce que l'on a ici?
Alors, ah ben voilà, on a à la fois la carte du père et à la fois la carte du féminin. Sur la carte du père, on nous dit le culte des ancêtres, sécurité, racines, reproduction, compagnon de la voie de la famille. Et le féminin nous parle d'une lame de mutation où justement, vous voyez, on a un corps masculin qui représente le féminin. Donc on est vraiment dans cette notion de compréhension que les histoires de sentiments, d'émotions n'appartiennent pas qu'aux femmes. Hein. C'est quelque chose que tout le monde va retrouver en chacun. Et de la même manière, on pourrait dire que l'énergie du père est quelque chose d'important, qu'on l'on soit homme ou femme. Donc ces deux cartes-là ensemble nous apportent un peu une ambivalence parce qu'on n'est pas complètement dans le couple parental et on n'est pas non plus complètement, enfin dans le rapport aux parents, et on n'est pas non plus complètement dans le rapport au couple. Donc il peut vraiment s'agir de sujets qui vont mettre sur le tapis les choix que vous faites, vous, pour votre vie privée, votre vie de couple, votre vie sentimentale, vos valeurs, vos croyances, votre façon de vivre, face à l'accueil qui y est fait par les parents ou encore une fois des figures d'autorité, des figures importantes de votre vie qui rentrent en ligne de compte ici. Donc soit ça vient confirmer le fait que vous ayez, c'est peut-être le moment où vous allez présenter quelqu'un aux parents, vous allez passer une étape, c'est peut-être le moment, si vous êtes un homme, où ça va être vous, et si vous êtes une femme, vous allez peut-être avoir à accueillir le fait qu'on ait un homme qui exprime ses sentiments profonds, qui montre sa sensibilité, qui montre sa douceur, qui montre son romantisme et qui peut avoir un espèce de tiraillement à dire j'ai un petit peu peur finalement qu'on me demande d'être que dans le côté fort, dans le côté vaillant, etc. Alors que moi, là, je suis dans un moment de ma vie où j'ai besoin de douceur. Donc, vous pouvez avoir à gérer les réactions et la sensibilité de quelqu'un, soit d'un homme, d'un père, soit de quelqu'un qui a de manière générale une énergie assez masculine, qui va montrer beaucoup plus son côté sensibilité. Soit vous pouvez avoir à passer le cap et à ne pas avoir peur quelque part de la réaction, de la barrière, de la façade que les autres vont pouvoir vous présenter quand vous exprimez ce qui se passe vraiment au fond de vous. Et je pense que ici ça se joue sur un déblocage émotionnel important puisque ça vous empêchait d'avancer tout court ou alors d'avancer sereinement dans la construction de votre vie, dans vos projets, dans tout ce qui est en lien avec ce qu'on construit en profondeur. Alors maintenant, si on regarde cette énergie de famille, d'ancêtre avec cette carte-là, ça peut être un moment pour ceux qui sont plutôt ouverts. En plus, on est au mois de novembre, donc on est en plein dans la bonne période. On peut se retrouver avec un moment où, avec l'énergie vierge, on a quelque chose d'assez ouvert quant à l'idée d'avoir des informations ou des contacts en lien avec tout ce qui est les lignées familiales, les secrets de famille, ou bien on peut bénéficier ou avoir besoin d'une protection du clan, de faire partie d'un clan et de pouvoir compter sur son clan. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de sortir de l'isolement et de trouver ce juste milieu. La question, c'est un peu comment je fais pour accepter ou pour me sentir légitime à faire partie de ma famille ou de mon clan et en même temps à rester moi-même. C'est vraiment là-dessus que vous allez devoir chercher l'équilibre et la justesse pour dire j'arrive à avoir suffisamment d'adaptabilité pour pouvoir créer quelque chose de profond, de sincère, des liens, du partage, sentir vraiment au fond qu'on est soudé en tant que clan. Alors le clan peut être deux, hein, ça peut être un couple, comme ça peut être une famille, comme ça peut être un groupe de collègues de travail, un groupe d'amis, etc. Donc réussir à mettre en place ces choses-là sans pour autant venir abandonner votre personnalité ou les choses que vous construisez à un niveau plus individuel au nom du groupe. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Donc on pourrait voir des personnes par exemple rejoindre un projet familial et devoir faire l'exercice d'être en lien avec les autres, de vivre des choses avec les autres tout en restant vous-même. On pourrait voir certaines personnes devoir accepter quelque part d'avancer sans la validation du clan, enfin avancer que vous l'ayez ou non, pour pouvoir vous réaliser. Ça se joue beaucoup là-dessus. Où est la part d'individuel, où est la part de clan, d'appartenance à un groupe et comment j'arrive à m'en dépatouiller. Et pour moi, ça se joue sur venir mettre en lumière soit le fait d'arriver à accepter de recevoir un soutien bienveillant qui vous est proposé pour pouvoir avancer, d'accord, sans
sans vous sentir trop redevable, soit ça va se jouer sur le fait de donner la priorité à ce qui a besoin de grandir pour vous individuellement au niveau de votre épanouissement et vous adapter, faire avec la façon dont c'est reçu. Donc il y a vraiment une idée d'arriver devant la famille et de dire voilà, je suis ça, mes projets c'est ça, mes croyances c'est ça, ma façon de vivre c'est ça, je ne vous les impose pas mais je veux rester libre, est-ce que c'est ok ou non, mais dans tous les cas, moi j'avance. On est un petit peu là-dedans. Alors, on va voir ce que vous avez comme message avec le tarot, histoire de venir compléter tout ça. Mais il y a vraiment une forme de d'équilibre entre, avec un certain mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, entre quelle est la protection que je demande, à quel point j'ai besoin d'être rassurée, et en même temps pour obtenir le fait d'être rassurée ou de me sentir acceptée, est-ce que on me demande de faire des sacrifices trop grands ou pas, et si oui, j'arrête, d'accord? Voilà, je veux bien être aimée dans mon couple, mais pas si pour ça je dois changer de personnalité. Je veux bien faire partie de cette famille, mais pas si on m'oblige, si je suis végan à manger de la viande ou l'inverse. Vous voyez? Voilà, donc il y a vraiment cette notion qui pourrait ressembler à de la dualité, mais où l'objectif c'est de réussir à apporter une certaine forme d'harmonie. Et alors je pense que pour les personnes vierges, pour les hommes qui sont vierges, ça va vraiment beaucoup remuer de choses, puisqu'on a une véritable ouverture. Là on a vraiment ça qui se joue, une ouverture à donner de l'importance à l'affectif, qui ressort beaucoup. Ça peut être pour les hommes personnellement, ou ça peut être des hommes proches de vous qui évoluent par rapport à ça. Et si vous êtes en attente d'évolution, bah, cessez d'attendre, avancez, et puis ils feront bien ce qu'ils veulent, mais vous serez dans une voie positive, autant pour vous que pour les hommes autour de vous, puisque vous leur ouvrirez le chemin. Donc je dis des hommes parce que on a ces représentations très masculines, donc on a une énergie très homme qui est présente, mais ça peut aussi parler si vous avez des femmes autour de vous qui sont dans une énergie très masculine. Alors, voyons voir ce que vous avez avec le tarot. Alors, nous avons l'énergie du magicien et l'énergie du fou. Donc on retrouve cette double quête de popularité et de liberté qui ressort vraiment. Alors en plus vous avez le fou et le magicien, pourtant le jeu est mélangé. Donc on part vraiment sur un mois de novembre qui peut démarrer un nouveau cycle, voilà, avec l'envie, alors l'envie ou les circonstances et les évolutions de vous et des gens autour de vous, mais dans tous les cas, pour tout le monde, on parle d'une énergie de découverte, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau chemin. On parle d'émancipation en fait ici, d'émancipation, c'est-à-dire que même si vous êtes vraiment apprécié dans la famille, vous avez besoin de conquérir quelque chose de plus grand. Pour certains d'entre vous, ça va se jouer sur la vie de couple. J'ai besoin de me concentrer sur le fait de cultiver l'amour dans mon couple, ou j'ai besoin de réussir à poser des limites dans l'importance que je donne à ma famille pour m'autoriser intérieurement à pouvoir rencontrer quelqu'un, ou à pouvoir construire quelque chose plus loin que le début, ou à démarrer quelque chose, etc., etc. Il y a vraiment cette notion d'un mois de novembre qui est là pour vous apprendre que vous avez le droit d'être à la fois une partie de vous qui est l'enfant, la mère, le parent, etc. et une partie de vous qui est l'homme ou la femme qui va vivre une vie beaucoup plus dans le couple, dans la séduction, dans le désir, etc. Vous avez le droit d'être les deux en même temps, et on a vraiment une idée d'émancipation, de prendre son chemin, de se montrer tel que l'on est, qui ressort par rapport à tout ça. Et pour certains d'entre vous, en fait, il est temps d'aller tester comment les choses se passent quand vous sortez du giron familial ou du cocon protecteur. Donc la famille ou les amis ou le couple qui par exemple va vous dire que, je sais pas moi, si vous voulez chanter, que vous chantez super bien, bah là on a envie de savoir, ouais, mais qu'est-ce qui se passe quand je suis face à un public qui m'écoute chanter, qui est complètement neutre, qui ne me connaît pas et qui ne va pas avoir cet affect-là. Alors ça, là je donne l'exemple de chanter parce que c'est sur scène, parce que c'est représentatif, mais ça peut être j'ai besoin de découvrir comment je me débrouille quand j'ai pas papa et maman ou mon compagnon ou je ne sais qui pour m'aider dans les démarches administratives, j'ai besoin de déménager pour vivre par moi-même, etc., etc. Il y a une idée de voyage, de changement, de passer à la prochaine étape et de passer à une prochaine étape où on se passe
dans son quotidien ou momentanément de la protection dont on bénéficiait avant pour pouvoir aller découvrir ce que l'on est capable de faire par soi-même, ce que l'on est capable de conquérir ou non, et pour aller s'enrichir de nouvelles expériences. Et il y a comme un besoin, un appel assez profond à découvrir qui vous êtes par vous-même en dehors des cocons. Voilà, ça c'est vraiment très marqué pour vous. Pour ce mois de novembre, si vous vous reconnaissez dans cette énergie de Vierge. Donc à vous de voir si ça s'applique à votre vie pro, à votre vie sentimentale, à votre autonomie, au fait d'accepter de continuer à aimer certaines personnes tout en arrêtant de vivre selon leur tradition ou leur façon de vivre, hein, tout simplement, leur mode de vie pour choisir le vôtre. Sans culpabilité, sans... Voilà, on est sur ce genre de choses-là. Donc au niveau des blessures ou des freins, ouais, vous avez l'énergie du 10 d'épée, on est sur dépasser la culpabilité de ne pas être comme l'autre ou de ne pas se contenter d'une validation qui est facile à obtenir. Voilà. L'énergie du 10 d'épée nous montre bien que c'est un mois pendant lequel il y a certaines de vos croyances qui vont appartenir au passé. Il y a certaines choses qui vous blessaient avant qui maintenant vont se transformer en défis pour réussir à dépasser ce qu'on vous avait enseigné ou ce que vous croyez, etc. pour trouver vos réponses par vous-même. Peut-être même qu'à l'issue de ce chemin-là, vous allez rentrer à la maison, vous allez retourner dans votre couple ou je ne sais quoi, en disant bah, finalement ta façon de voir les choses c'est la même que moi, c'est ok, mais comme vous aurez parcouru un chemin pour savoir ce qui vous correspondait, même si vous rentrez à la maison en étant complètement d'accord avec les personnes qui vous ont enseigné des choses, qui vous ont dit tu sais c'est ça la vérité, etc. Vous pourrez y adhérer parce que vous avez fait votre propre chemin. Vous avez vécu une expérience qui vous a permis de vous forger votre propre opinion, votre propre façon de vivre et ça c'est important. Ben, vous entamez ce chemin-là en fait. Donc c'est un chemin d'émancipation. Donc regardez dans quel domaine de votre vie vous vous sentez encore trop enfant ou vous vous sentez encore trop avoir besoin de la validation et de la protection de quelqu'un d'autre et vous auriez besoin de grandir, de gagner en autonomie. On peut avoir 50 ans et pas avoir réussi à couper le cordon sur un sujet. Hein. Ouais, alors on a l'énergie ensuite du 8 d'épée, donc on est beaucoup dans ce défi. Ça ne m'étonnerait pas que le mois de novembre vous apporte vraiment la proposition ou l'obligation selon les cas de relever un défi ou quand vous vous demandez si vous êtes à la hauteur ou non, vous doutez de vous ou alors vous avez toujours remis à plus tard le fait d'avancer, le fait de vous libérer, d'accord? Mais c'est juste à cause de croyances ou de façon de fonctionner qui était limitante et il y a quelque chose qui s'en va. Il y a peut-être quelqu'un qui sort de votre vie, quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui avant vous disait oui pour vous protéger, pour subvenir à vos besoins, qui là vous dit non ou qui n'est pas disponible, voilà, ou qui doit prendre plus soin de lui ou qui doit investir ailleurs ou je ne sais quoi. Et du coup, vous devez faire par vous-même. Et au début, vous pouvez le vivre soit comme un coup bas, soit comme... une épreuve dont vous vous seriez passé, un confort que l'on vous retire, mais en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aller dépasser une barrière et de vous rendre compte que vous êtes capable de faire plus de choses par vous-même que ce que vous pensiez. Et donc, à la fin, ben, vous en ressortez beaucoup plus riche. Il y a un changement de stratégie là qui est beaucoup plus audacieux que ce que vous faisiez avant ou alors qui est beaucoup plus autonome. C'est ou l'un ou l'autre, voire les deux. Pourquoi pas même les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Bah décidément, ouais, vous avez l'énergie de l'as d'épée. L'as d'épée et le fou, on est complètement dans un mois de novembre qui vous apporte quelque chose d'inconnu, d'inédit, quelque chose auquel vous n'êtes pas forcément préparé, où vous vous retrouvez face à une situation où vous vous dites ok, là-dessus, je ne sais pas comment réagir parce que j'ai beau puiser dans mon éducation, dans ce que j'ai appris, dans mes expériences passées, il n'y a pas la réponse parce que c'est quelque chose auquel je n'ai jamais été confrontée ou qui ne m'a jamais été proposé et donc je vais devoir compter sur ce qu'il y a à l'intérieur de moi, sur mon imagination, mon feeling, mon inspiration sur le moment. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de revenir dans le présent et de devoir agir en comptant sur vous
et pour certains, ça va vous amener à vous connaître beaucoup plus en profondeur. On a vraiment cette notion de quelque chose de complètement nouveau qui vous met face à vous-même. Et le piège serait de vous juger si vous estimez ne pas avoir su réagir correctement, mais plutôt de vous dire ok, j'aurais aimé savoir réagir, donc je vais apprendre des choses, donc je vais me développer, donc je vais dépasser des peurs, donc je vais dépasser des blocages, etc. etc. Je vais aller m'enrichir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Vous voyez, par exemple, ça peut être il aurait fallu que je me débrouille seule, j'ai pas pu, ça a été compliqué. Du coup, je vais apprendre à me débrouiller seule dans telle situation pour que si ça se représente, ça ne soit pas un problème. Je suis passée à côté peut-être d'une super opportunité professionnelle parce que c'était une sortie en vélo et je sais pas faire de vélo et c'est là que tout s'est joué. Je vais apprendre à faire du vélo. Vous voyez, il y a cette idée de vivre quelque chose qui vous pousse à acquérir une nouvelle compétence, une nouvelle capacité ou à en développer une. Donc ça peut être parce que vous passez à côté de quelque chose, mais ça peut être également avec l'énergie du magicien. Vous retrouvez dans une situation où vous devez improviser et en improvisant, vous réussissez quelque chose. Ça vous donne une graine de confiance en vous, en votre capacité à avancer, à réussir des choses qui vous donnent envie de grandir, qui vous donnent envie de découvrir beaucoup de choses et à ce moment-là, mais profitez-en à fond. C'est plutôt bien. Mais on a vraiment cette notion de grandir qui ressort fortement. Voilà. Vous quittez l'énergie du 2 d'épée, donc l'énergie de non-choix, de difficulté à savoir quoi faire. Vous quittez un petit peu tout ça pour pouvoir vous recentrer sur vous et sur ce que vous êtes capable de faire. Donc on sort d'une forme d'hésitation, d'une forme de doute. Et puis j'ai envie de dire, voilà, bon l'expression n'est pas très jolie, mais il y a quelque chose où vous vous sentiez un peu le cul entre deux chaises et où là vous faites un choix. Et ce choix vous permet d'avancer. Est-ce que c'était la meilleure direction ou non? On ne sait pas, mais au moins vous arrêtez de stagner. C'est un peu comme ça que vous honorez l'énergie du Père en vous parce que vous agissez, vous construisez quelque chose, là où avant vous aviez tendance à remettre à plus tard. Alors vous avez un tirage qui est rempli d'épées. L'énergie du magicien peut aussi nous rappeler cette énergie d'épée. Donc ça se joue beaucoup sur votre mental. Ça se joue beaucoup sur votre façon de réfléchir, votre façon de communiquer, de vous exprimer, de vous positionner face aux autres. Ça se joue beaucoup sur votre charisme en fait. Ouais, on est beaucoup sur le charisme. Alors, capacité à capter l'attention, capacité à prendre en main votre vie pour décider de ce qui est important pour vous, etc. etc. Et, intéressant, vous arrivez sur l'énergie du 5 de Pentacle. Donc, tout ce que vous vivez là, vous amène à quitter une certaine forme de confort ou d'habitude pour aller relever un nouveau défi, pour utiliser d'autres moyens, d'autres techniques pour répondre à vos besoins, que ce soit vos besoins de sécurité matérielle ou que ce soit le besoin de vous aimer tout simplement. Hein. Vous savez, ce truc de dire j'aimerais me sentir fière de moi, j'aimerais avoir confiance en moi, j'aimerais savoir ce dont je suis capable. Il y a des choses qui s'ouvrent par rapport à ça. Alors en plus c'est marrant parce que vous avez le magicien avec cette petite boîte là, on dirait que c'est un peu sa boîte au trésor où il découvre plein de choses avec lesquelles avancer. Vous passez un peu une crise identitaire pour laisser derrière vous une partie d'identité qui était un personnage construit par les parents ou pour vous adapter à quelqu'un ou à une société pour devenir beaucoup plus vous-même. C'est pas forcément confortable, mais alors une fois que c'est passé, qu'est-ce que ça fait du bien? C'est un peu ça l'énergie en fait qui ressort pour vous dans ce tirage, donc c'est plutôt positif. Hein. Alors, voyons voir ce qu'on a au niveau du déroulé de la situation. Est-ce qu'on a des précisions ou est-ce qu'on va avoir juste une confirmation? Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que vous devez déplacer des montagnes alors qu'en fait, vous avez juste à utiliser une clé. Alors, je regardais si dans l'autre sens, elle peut vouloir dire autre chose, mais non. En fait, vous avez juste à utiliser une clé qui vous permet d'être entendu, d'être vu, d'être remarqué positivement. Alors, elles ont sauté ensemble. Si on le met dans l'autre sens, c'est vous arrivez justement à vous détourner
des personnes qui ont tendance à vouloir vous garder dans quelque chose d'assez enfantin ou d'assez dépendant, vous savez, pour être sûr que vous restez bien là, que vous êtes bien acquis. Ben, vous arrivez à dépasser ça et le fait de dépasser ça vous donne la motivation, l'élan pour aller justement relever un défi assez grand. C'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, on va voir ce que vous avez comme finalité. Qu'est-ce qu'on a? Ah, intéressant. Ouais, il y a vraiment un renversement de situation. Hein. Il y a quelque chose qui venait faire blocage, quelque chose qui était caché, qui n'était pas révélé. Et en fait maintenant ça l'est plus. Vous voyez, ce qui était caché ne l'est plus, ce qui était une montagne ne l'est plus. Donc on a des choses qui sont facilitées, ou alors on a des réponses, des choses qui sont assumées. Oui, c'est ça. On est beaucoup, votre mot-clé c'est assumer. C'est ça qui vous fait avancer pendant ce mois de novembre. Ah bah oui, d'accord, hein, un petit peu beaucoup. On va voir ce que vous avez en carte conseil. J'aimerais bien en avoir une pour avoir quelque chose de précis. Pendant que je mélange, je vous rappelle que ce tirage reste général, même si c'est un tirage par signe. Si vous avez besoin d'un tirage personnel pour une question, que ce soit sentimentale, pro, guidance, guérison, etc., vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans, décidément, dans la barre d'infos de la vidéo. Donc n'hésitez pas pour les prises de rendez-vous, de renseignements ou encore les commandes de vidéos évidemment. Bon, alors apparemment le jeu a beaucoup de choses à dire, donc je vais prendre les prochaines qui sortent, peu importe qu'il y en ait une ou plusieurs. C'est un jeu en lien avec la loi d'attraction et c'est assez logique qu'il ait envie de vous parler puisque vous avez beaucoup d'énergie mentale. Donc c'est beaucoup avec votre attitude, qu'est-ce que vous attirez à vous, hein. Vous travaillez beaucoup sur cette loi d'attraction. Alors, je suis un aimant qui attire tout à soi. Et on vous dit, vous inviterez dans votre expérience ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. Et cela sans exception. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, il faut vraiment rajouter ce en quoi vous avez une foi profonde. D'accord? Parce qu'il ne suffit pas de penser à une chose une fois pour l'attirer. On parle vraiment des choses qui sont ancrées. Voyez-vous comme un aimant qui attire à vous l'essence de ce à quoi vous pensez ou ressentez. Par exemple, si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Cela contredit la loi d'attraction. Excusez-moi, c'était un peu flou, j'avais pas vu, j'étais en train de lire. Donc ce qui est intéressant dans cette notion, c'est en gros si on vous dit, si vous ne vous sentez pas capable, la vie vous envoie des situations qui vous confrontent à votre incapacité. Si vous commencez à vous poser la question, où est la solution pour que je puisse développer cette capacité, c'est ça que vous allez attirer. Mais il faut vraiment être convaincu que la bonne question à se poser, c'est où est la solution. Donc il y a un exercice de véritable foi à faire. C'est vraiment un travail de mental, de gagnant à développer. Et de la même manière, si vous vous dites j'ai pas le droit à l'amour ou je dois choisir entre ma famille et mon couple, c'est ce que vous allez attirer. Si vous arrivez à faire un travail mental pour dire j'ai le droit de faire partie de ma famille, de mon clan ou que sais-je, et d'aimer telle personne ou d'avoir tel mode de vie différent ou que sais-je encore, si vous en êtes convaincu, vous allez trouver la solution parce que vous allez vous positionner autrement. Et c'est ça qu'on vous invite à faire. On vous invite à changer de positionnement pour un positionnement où vous assumez qui vous êtes, votre niveau, le chemin que vous avez à faire et vos choix pour pouvoir enlever un obstacle. Donc c'est plutôt un beau tirage. Sur ce, si vous êtes encore là, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un beau mois de novembre et puis moi je vous dis à bientôt.